Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Malte, plus précisément dans sa capitale, à La Valette. Mais avant de partir, quelques petites informations. Malte est un archipel situé entre la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Malte est connu pour ses spots de plongée, qui sont parmi les plus beaux d'Europe. C'est aussi le pays où a été tourné plusieurs épisodes de Game of Thrones. Après, Malte est surtout une destination qui attire en particulier les entrepreneurs. Ce qui est compréhensible, Malte a un régime fiscal très avantageux. Par exemple, il n'y a ni taxe foncière ni taxe d'habitation. Ce qui marque tout de suite en arrivant sur Malte, c'est l'influence britannique qu'il y a eu. La monnaie utilisée reste l'euro, mais vous trouverez des cabines téléphoniques rouges ou encore les gens qui conduisent à gauche. Pour information, les cabines téléphoniques ne fonctionnent pas. Également, ce qui ne fonctionne pas, ce sont les prises électriques européennes. Il faut penser à amener un adaptateur. La langue nationale du pays est le maltais, une sorte de mélange entre de l'arabe et de l'italien. Mais tout le monde parle couramment anglais. C'est une destination idéale pour un voyage de quelques jours. La Valette est une petite ville fascinante, dont l'histoire est liée à celle de ses chevaliers. À travers cette vidéo, je vous emmène visiter les lieux les plus importants de la ville. Bienvenue dans Pigeon Voyageur. Nous nous trouvons actuellement devant la cocathédrale de Saint-Jean-Baptiste. Suite à la victoire des Chevaliers de l'Ordre lors du Grand Siège de Malte en 1565, les richesses accumulées ont permis la construction de la Valette et de cette cocathédrale. Il y a deux manières d'entrer dans la cathédrale, soit en venant dans la semaine en payant le ticket d'entrée à 10 €, soit venir le dimanche matin durant la messe, où il est possible d'accéder à l'entrée de la cathédrale gratuitement. Ce qui est sympa à Malte, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. Par exemple, on peut apercevoir beaucoup d'ornements religieux dans les rues de la ville. La suite de notre visite nous emmène au fort de Saint-Elme. Nous nous trouvons actuellement au fort de Saint-Elme. Le fort fut construit au milieu du XVIe siècle par les Chevaliers de Malte. Lors du siège de Malte en 1565, le fort résista aux attaques de l'Empire ottoman pendant plusieurs semaines, mais il finit cependant par tomber. Le ticket d'entrée pour le fort vous coûtera 10 €, avec en plus la possibilité d'entrer dans le musée national de la gare de Malte, qui est situé à l'intérieur du fort. En plus de mieux connaître l'histoire de la ville, vous pourrez aussi profiter d'une vue panoramique sur la Valette ainsi que sur ses alentours. Entre autres, vous apprendrez que l'histoire du pays est reliée directement à celle des Chevaliers de Malte. Je vous fais un petit résumé. L'histoire des Chevaliers de Malte remonte au XIe siècle à Jérusalem. À cette époque, on les appelait les hospitaliers. Leur mission était d'apporter soins et assistance aux pèlerins malades. Après la perte de Jérusalem à la fin du XIIe siècle, les hospitaliers ont trouvé d'abord refuge à Rhodes, puis en 1522, ont trouvé refuge à Malte. Depuis la chute de Jérusalem, leur objectif avait changé. C'est pour cette raison que lors de leur arrivée à Malte, ils ont fortifié l'île afin de pouvoir la défendre. Leur plus haut fait d'armes est d'avoir réussi à repousser l'Empire ottoman en 1565. Si l'histoire des Chevaliers de Malte vous intéresse, je vous mets dans la description le lien vers une vidéo pour que vous en sachiez plus. Si vous êtes à la recherche d'un restaurant pour manger des spécialités locales, je vous conseille de venir au Nému. Le restaurant a été primé plusieurs fois pour la qualité de son service, donc pensez bien à réserver avant de venir. J'ai décidé de tester le fenkata, un ragoût de lapin mariné servi avec des pommes de terre. Bon, on va voir ce que ça vaut. Hop. Tac. C'est super bon, je vous recommande de venir ici. Toujours dans le domaine gastronomique, vous pouvez aussi essayer de goûter la boisson locale de Malte. Bon alors là on va goûter une boisson à succès à Malte.
le Quini à base de quinquina et d'orange amer. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est dégueulasse. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ça ressemble à ça. Je prends pendant que... À la vôtre. Oh putain! Oh, c'est dégueulasse! En fait, c'est un goût ultra chimique. Ah, je crois que je sens même pas les oranges. Je vais la finir quand même. Santé! La Valette est une petite ville très animée. Vous n'aurez aucun mal à trouver des boutiques, des restaurants ou même des musiciens qui jouent dans la rue. La nuit, c'est pareil. Si vous désirez trouver un endroit où passer la soirée, vous le trouverez. Il y a beaucoup de bars animés qui proposent une offre de 3 bières pour 10 €. Mais si ce que vous recherchez, c'est la tranquillité, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous poser près de la côte afin d'admirer les lumières de la ville. La suite de notre voyage nous amène au Garden Baraka. Ce sont des jardins qui sont divisés en deux parties, le Lower Baraka et le Upper Baraka. A la base, ces jardins servaient de lieu de détente aux chevaliers de Malte, mais ils ont depuis été ouverts au public. Leur accès est totalement gratuit, et ils vous offrent une vue imprenable sur la mer. À Lower Baraka, il y a deux choses qu'il faut absolument voir. La cloche de bronze et la statue du géant endormi. La cloche sonne en mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie lors du siège de Malte. Vous pourrez l'entendre tous les jours à midi. À côté de la cloche, vous pourrez voir la statue d'un homme endormi face à la mer. En accédant au jardin, vous pourrez tomber sur un monument impressionnant dédié à Alexander's Ball. C'était un ancien membre de la marine britannique qui est devenu gouverneur de Malte. Il a par la suite organisé des réformes afin de moderniser l'île. L'entrée de Upper Baraka se caractérise par une immense porte en pierre. Le jardin est situé sur une colline où un coup de canon est tiré chaque jour à partir de 12 h. Essayez de venir visiter le jardin en matinée afin d'avoir une bonne place pour voir le spectacle. Il est aussi possible d'accéder à la terrasse où il y a les canons, mais là l'entrée sera payante et franchement ça vaut pas le coup. En vous baladant, vous tomberez sur une multitude de statues. Vous pourrez même tomber sur la statue de Blue de Jurassic World, non loin de la plaque commémorative de Winston Churchill. Il y a une plaque commémorative de Sir Winston Churchill qui est venu visiter les jardins en 1943 afin d'observer les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Les jardins de Baraka font partie des incontournables de La Valette. Que ce soit pour son aspect historique ou pour simplement pouvoir admirer la vue sur la ville, je recommande à chaque visiteur de venir s'arrêter ici. Il s'agit pour moi d'une des meilleures façons de commencer sa visite ou bien de terminer son voyage. La Valette est une ville fascinante au passé mouvementé. Son fort, ses falaises et ses rues étroites vous permettront de remonter le temps jusqu'à l'époque des chevaliers de Malte. C'est un voyage à la croisée des cultures et des langues qui vous attend. C'était Pigeon Voyageur, n'oubliez jamais la passion.